Mobiliser le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali afin d'asseoir un État fort dans l'intérêt général, c'est la pensée de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine en séjour à Bamako. Il a rencontré successivement le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, son premier ministre Choguel Kokala Maïga et aussi le corps diplomatique. Une véritable journée marathon racontée dans ce 20h par nos différents reporters. C'est ce 24 janvier que le top départ de la 7e édition du festival culturel Ogobanya a été donné, portant pendant une semaine sur les berges du fleuve Niger côté Nsup, découverte, rencontre et partage autour de la diversité ethnique et culturelle du Mali, la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles. C'est le thème retenu pour l'édition 2022. L'invité d'honneur, c'est l'association culturelle des Soniqués du Mali. Et ce fait divers dans notre édition de ce soir, il se passe en 3e région. Un malheureux incident qui a tourné à la mort de 11 personnes, 3 blessés, dont 2 brûlés vifs. L'histoire porte sur des soupçons et voilà que les présumés coupables se retrouvent jugés par la rue. Notre correspondant sur place, Moustapha Doumbia, nous donnera plus de détails sur cette affaire qui dépasse l'entendement. Football CAN Cameroun 2021, nos aigles poursuivent la compétition. Demain mercredi, le Mali croise les crampons avec la Guinée équatoriale. Ça sera au compte des 8e de finale de la CAN Cameroun 2021. Présentation de l'affiche avec Amara Mali Diallo. Bonsoir, bienvenue à tous sur l'ERTM. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. À Koulouba, aujourd'hui, le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Moussa Faki Mahamat, à sa sortie d'audience, a dit être venu au Mali pour échanger avec les autorités sur le processus de la transition. Il a également écouté le corps diplomatique sur le sujet. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et asseoir un État fort dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique. Ces mots sont de lui. Nous l'écoutons au micro de Salimata Ndao. Je suis venu en mission au Mali pour écouter, pour m'informer, pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la CEDEAO a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a entériné un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur. Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Je rappelle que le Mali est un membre fondateur et de la CEDEAO et de l'OUA et de l'Union africaine. Et donc, notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère, comme elle a été qualifiée par M. le Premier ministre, et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie des crises. Le Mali, depuis pratiquement une dizaine d'années, fait face à une crise sécuritaire. D'ailleurs, qui ne se limite pas au Mali, qui s'étend sur l'ensemble du Sahel. Et donc, de ce fait, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. Une véritable journée marathon pour le président de l'Union africaine. Auparavant, il avait rencontré le Premier ministre. D'entrée de jeu, Choguel Kokala Maïga dira que le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO, mais dans le strict respect de la volonté du peuple. Oui, les deux personnalités ont longuement débattu des enjeux de la crise malienne en insistant sur la nécessité du dialogue. Ibrahim Traoré a suivi les échanges. Son reportage. L'Union africaine à l'écoute des autorités de la transition pour trouver une solution durable à la crise que traverse le Mali. Le président de la commission de l'UA s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre.
Entretien élargi par la suite aux proches collaborateurs des deux parties. S'ouvre ainsi un débat direct et franc sur le dossier Mali. Le chef du gouvernement ouvre le bal en indiquant que les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur cette mission de l'Union africaine à Bamako. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place qu'il n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest-africaine. L'objectif de ma mission, Monsieur le Premier ministre, c'est de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation, l'Union africaine. La genèse de la crise malienne est longuement développée. La spécificité de la transition en cours est aussi expliquée avec un accent particulier sur les priorités du gouvernement. Le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire pour qu'un minimum, un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique, y compris ceux qui demandent de faire les élections en février, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. On en a fait la meilleure expérience en 2020. Le chef de file de l'opposition, notre regretté Soumaïla Cissé, a été en campagne, il a été enlevé. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultats. Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés, 50%, 60%. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant 3 jours, avec plusieurs morts. La communauté internationale ne dit rien. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. La troisième exigence de notre peuple, il faut des réformes politiques et institutionnelles. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont certaines dispositions demandent une révision de la Constitution. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain, à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. Et le Premier ministre de juger incompréhensible et inacceptable les décisions de la CEDEAO contre le Mali. Cela, dit-il, au moment où le pays a le plus besoin de solidarité et d'accompagnement. Donc notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Même les plus grandes armées du monde n'ont pas été dans ces conditions. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination, de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes, d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engraine ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition, ni de la CEDEAO, ni de l'IMOA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Le calendrier électoral n'a pas échappé aux échanges. Le chronogramme présenté à la CEDEAO, explique le Premier ministre, est la volonté du peuple malien. Le calendrier que nous avons présenté, c'est le résultat des assises nationales de la refondation. Notre peuple, dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. Vous aviez fait une proposition de date pour la tenue d'élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel, des délais qui ont été jugés
trop long, pas acceptable. Il y a une nécessité de s'asseoir. Vous l'avez dit, il y a une nécessité de pouvoir échanger. Monsieur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre ont conclu leurs propos sur des notes d'espoir. Et les deux personnalités n'ont pas manqué de s'adresser des mots pleins d'optimisme. Notre seul souci, c'est de rendre au peuple malien ce que nous appelons son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Mali. Donc vivement, Monsieur le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, du peuple malien, de ses frères de la région et du continent, s'est rencontrée très rapidement, pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. L'Union africaine ouvre ainsi la fenêtre du dialogue entre Bamako et la CEDEAO. Moussa Faki Mahamat, attendu ce soir à Dakar, au Sénégal, promet de partager avec les dirigeants ouest-africains les bonnes dispositions des autorités maliennes. Restons à la primature pour parler de cette audience accordée à l'ambassadeur d'Allemagne au Mali. Avec lui, il a été question de résolution définitive de la crise qui traverse le pays. Le diplomate est au micro de Youssouf Diakité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et moi-même, on s'est échangé sur l'état des lieux en ce qui concerne la bonne coopération entre l'Allemagne et le Mali. Comme vous le savez, c'est une coopération traditionnelle de longue durée, l'Allemagne étant le premier pays à reconnaître le Mali. En même temps, on a aussi analysé la situation à ce moment-là pour comprendre où on est et comment sortir d'une situation qui est quand même compliquée pour retrouver aussi la bonne coopération entre le Mali et la CEDEAO. On a parlé aussi des visites actuelles qui se déroulent. Ça veut dire qu'il y a quand même des partenaires africains qui contribuent aussi à trouver et à chercher des solutions. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver des solutions africaines pour des questions africaines. Et nous, en tant que partenaire international, en tant que partenaire européen, on est là pour soutenir. On a parlé des problèmes qu'on a eus, mais ce qui est clair, c'était des problèmes techniques et on va travailler pour des bonnes solutions. Ce qui est clair aussi, on a des besoins de déplacement, de changement de personnel, ça va continuer et je pense que les solutions qu'on a trouvées, ça va tenir. D'une audience à une autre, cette fois-ci, le chef du gouvernement reçoit les représentants des 5 ordres professionnels de la santé. Ils sont venus faire part de certaines de leurs préoccupations au chef du gouvernement, notamment la problématique de la qualité du personnel soignant et la prolifération anarchique des écoles et universités privées de santé. Fousseïnou Tunkara pour le compte-rendu. Les autorités de la transition sont à l'écoute des préoccupations internes comme par le passé. Ces doléances sont propres à l'interordre de la santé qui regroupe les ordres des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des chirurgiens dentistes et des infirmiers. Cette dégradation de la qualité professionnelle est imputable en partie à la prolifération anarchique des écoles et universités privées de santé offrant des formations de qualité douteuse échappant à tout contrôle. Notre deuxième préoccupation est la subvention annuelle de l'État accordée à chaque ordre, qui était de 10 millions dans un passé récent et s'est vue réduite à 5 millions. Nous souhaitons qu'il soit exigé une attestation d'autorisation de la pratique professionnelle délivrée par l'ordre concerné dans le dossier de candidature pour la fonction publique afin d'éviter un exercice illégal de la profession pour le futur fonctionnaire. Après une écoute attentive, le chef du gouvernement a proposé à ses interlocuteurs la conduite à tenir au sortir de cette salle. Je propose de faire un mémorandum conjoint, tous les ordres là, vous, vraiment de façon assez pédagogique, vous exposez les problèmes. Dans ce moment, je vais l'imputer au ministre de la Santé qui enverra avec quel cadre il faut mettre en place. Et elle va me proposer un cadre d'échange, soit un comité interministériel ou un travail avec vous, qui va proposer au gouvernement des solutions. Les ordres professionnels de la santé ont salué les autorités de la transition pour leur promptitude face aux sanctions que le Mali subit depuis 2 semaines.
Et la transition est toute trouvée pour faire le point Covid de ce jour 25 janvier 2022. On enregistre 116 cas positifs, 68 guéris, 2 décès, 3366 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le festival culturel Ogobanya, on en parlait hier soir pour cette 7e édition. Lumière sur un pas essentiel de la riche culture Dogon et ce pendant 7 jours. La particularité de cette année, la communauté Dogon aura comme consoeur ethnique Soninké. Pour le rappel, c'est le chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture du festival. Alpha Maïga Aliouturi. Un village qui se mire au fleuve Niger, le village du festival culturel Ogobanya, dans toutes ses couleurs et toute son ambiance. Cette danse des masques rend hommage à la femme, d'où le thème du festival. Porte sur la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles. Mère nourricière, éducatrice, gardienne des traditions, joignante, travailleuse et compagne des gloires et des misères de l'homme, la femme a toujours occupé une place importante dans nos communautés traditionnelles. Le festival Ogobanya est donc cet événement fédérateur de résistance culturelle, de refus de la barbarie. Ogobanya reste tout simplement un espace de brassage multiséculaire. Célébrer cette culture, c'est affirmer vigoureusement notre identité. C'est aussi l'ouvrir à tous, à travers diverses formes d'expression et favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble. L'événement qui nous réunit s'inscrit à droite ligne de la vision du président de la transition, celle de la refondation en vue de répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple. La paix, l'unité nationale, la culture, c'est aussi un puissant levier de développement économique, harmonieux et durable. Les représentants des communautés, Grand Forum du Manding, Tapital, Poulakou, Irganda ont témoigné leur solidarité aux organisateurs du festival. Ainsi, dans un esprit d'ouverture et de partage, la communauté Dogon aura comme consoeur ethnique invité d'honneur les Soninké. Il est important pour nous tous de comprendre qu'avons tous vécu ensemble sur cette terre depuis plusieurs siècles, formons ensemble la nation malienne. Ogobanya s'impose. Ogobanya mettra en lumière un pan de la riche culture Dogon, à savoir le Tougouna. Des conférences ouvertes aux intellectuels seront organisées. À ceci s'ajoute la lutte traditionnelle, sans compter l'art culinaire avec le fameux To Dogon. Donc, ils ont quitté les falaises et sont sur les berges du fleuve Niger pour 7 jours et 7 nuits de spectacle. Cela grâce aux bénédictions des maîtres des eaux qui sont les Bozo et les Sonrai. Sinon. Voilà, on est tous invités à prendre part donc au festival. Merci Alpha Maïga. Demain, 26 janvier, c'est la journée internationale des douanes. Pour cette édition, nos soldats de l'économie ont retenu comme thème accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Pour l'occasion, le ministre de l'économie et des finances rappelle les défis et les réformes phares des services des douanes au Mali. On en sait plus avec Mariam Kone. Instituée par la communauté douanière mondiale, la Journée internationale des douanes est une occasion pour les administrations douanières et leurs partenaires de réfléchir et de développer des actions autour d'un objectif. Le thème proposé par l'Organisation mondiale des douanes est accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend appeler ses membres à examiner les voies et moyens dont ils doivent se prémunir pour opérer dans un environnement entièrement numérique et créer un modèle opérationnel liant et exploitant les données de l'ensemble de l'écosystème commercial. En plus de la pandémie du Covid-19 et de l'embargo sous-régional, la douane du Mali est confrontée à plusieurs défis qu'elle se doit de relever.
Pour y parvenir, elle peut compter sur les stratégies technologiques. La douane du Mali peut donner un nouvel élan à la transformation numérique en s'appuyant sur les 3 axes proposés par l'Organisation mondiale des douanes, à savoir construire un écosystème de données douanières basé sur la confiance, mettre en place une culture de la donnée en comblant les lacunes en matière de ressources humaines et promouvoir la collaboration entre les administrations des douanes. La transformation numérique de la douane dont il est question cette année devra renforcer l'élan de modernisation amorcé par la douane malienne à travers ses réformes phares, souligne le ministre. La modernisation et la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences GPEC. La gestion des risques et la sélectivité automatique des déclarations. La réforme multiforme liée aux formalités du Sidonia et la réforme sur la meilleure prise en charge des téléphones portables. Le ministre a adressé ses félicitations et ses encouragements aux travailleurs de la douane malienne pour les efforts et les sacrifices consentis. Et nous avons ce communiqué. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe les usagers de la route du démarrage imminent des travaux de réhabilitation et d'entretien sur certains axes routiers dans le district de Bamako. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de travaux d'urgence sur les routes concernent les 2 rives de la capitale. Ils seront effectués de jour comme de nuit et à cet égard entraîneront quelques perturbations dans le trafic. Les services techniques du département sont engagés à prendre les dispositions nécessaires pour atténuer les désagréments. Assemblée générale extraordinaire 2022 de la mutuelle de la garde nationale. Au programme, examen et adoption du rapport financier et renouvellement partiel du poste du président du conseil d'administration et celui du trésorier général. L'Assemblée générale a eu lieu à l'état-major de la garde nationale. Valentin Roger Diallo pour le compte-rendu. Au dire des mutualistes, la situation de la trésorerie est rassurante avec plus de 2 milliards de francs CFA dans la caisse. Au cours de l'année 2021, les prestations de départ à la retraite ou encore les prestations dévolues aux ayants droit des mutualistes décédés n'ont pas connu de retard. C'est les gardes eux-mêmes, il y a 30 ans, qui sont organisés pour faire une association entre eux-mêmes et commencer les cotisations qui ont commencé à 2 000, qui sont à 6 000 aujourd'hui par élément et par mois, pour permettre donc à chacun des gardes, et quand il va à la retraite, d'avoir donc une aide de 2 millions de francs CFA. Le défi, c'est quoi? C'est pour, en tout cas, le conseil d'administration de réfléchir encore pour innover, créer de nouvelles opportunités pour les membres. À la mutuelle, le poste de trésorerie est vacant. L'ancien trésorier général ayant fait valoir ses droits à la retraite. Le ministre de la Défense et des anciens combattants est lui, le président du conseil d'administration sortant de la mutuelle, compte tenu de ses nombreuses responsabilités. Cette année, nous procéderons au renouvellement partiel du bureau. Je souhaite que les nouveaux membres s'inscrivent dans la même dynamique que les anciens. Après le vote des mutualistes au cours de cette assemblée générale, le commandant Alouseni Ba est élu président du conseil d'administration. Le poste de trésorier général revient au capitaine Bala Keïta. Le programme Alliance globale contre le changement climatique phase 2 a tenu la 4e session de son comité national de pilotage. On fait le point avec Koumba Sissé. Après 4 années d'exécution des travaux, les acteurs du programme Alliance globale contre le changement climatique, AGCC phase 2, se retrouvent à Bamako pour examiner les forces et les faiblesses du programme. Les coordinateurs espèrent boucler tous les cycles du projet à la date prévue, c'est-à-dire en 2023. Au titre des résultats, toutes les études spécifiques relatives au changement climatique, notamment le MNV, l'étude sur la faisabilité, ont été déjà réalisées. Par rapport au boisement, il y a plus de 63% des réalisations qui sont déjà réalisées au terme, en tout cas de la 4e année de mise en œuvre des projets. Le changement climatique est devenu une menace mondiale et mérite une réponse pour faire face à ces difficultés. Ces projets permettront de réaliser, entre autres, 4 notices d'impact environnemental et social, 2820 hectares de plantations, tous types confondus, la diffusion de 3600 foyers améliorés, la formation de 4240
membres d'organisations communautaires de base, la restauration de 480 hectares de terre pour la réalisation d'ouvrages de la DRS conservation des eaux et des sols, la mise en défense de 1250 hectares du domaine forestier national en vue de favoriser la remontée biologique, la création de 7 périmètres maraîchers. Le programme AGCC phase 2 couvre 47 communes des régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Il est soutenu financièrement par l'Union européenne. Aruna Kanté, le président de la délégation régionale du district de Bamako de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, a rencontré cet après-midi les différentes organisations et associations de commerçants détaillants. Il s'agissait pour lui d'échanger sur les raisons de la flambée des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés et voir dans quelle mesure mettre fin à cette surenchère. Plus de détails avec Modibo Mariko. Le sucre local cédé à plus de 33 500 francs CFA, les sacs de 50 kg, contre 23 500 francs CFA il y a juste quelques jours. Et chez les revendeurs en détail, ce sucre revient à 700 francs CFA ou 750 francs CFA selon les liés. Une augmentation drastique qui touche en plus du sucre, l'huile, les riz, les laits et j'en passe. Et cela est d'autant plus incompréhensible que les stocks de denrées dans les magasins couvrent largement les besoins de consommation des populations en ce moment. Il s'agit donc pour la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation régionale du district, de rencontrer les différentes organisations de commerçants en vue de diagnostiquer les causes du mal. Depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a l'augmentation des prix de certaines denrées de première nécessité. Donc, raison pour laquelle, de jour en jour, ça est en train d'augmenter. Donc, nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'appeler tous les protagonistes pour qu'on échange, pour voir réellement où se situe le problème, pour éviter vraiment des éventuelles augmentations de prix interminables. Les différents intervenants au cours de la rencontre ont mis en cause l'augmentation du prix chez les grossistes, la rétention des stocks de denrées dans les magasins, le nombre limité de commerçants bénéficiant des exonérations. Ainsi, à la lumière des échanges, la délégation régionale de la CICIM propose une réunion élargie à tous les acteurs du secteur. Nous avons jugé nécessaire maintenant d'organiser une table ronde entre les différents protagonistes pour pouvoir dégager carrément la responsabilité, pour qu'on essaie de voir comment les prix peuvent vraiment être respectés conformément au cahier des charges établi par la DNCC. En attendant donc cette réunion élargie, des numéros verts sont mis à la disposition des populations pour signaler les cas de commerçants indélicats aux structures de contrôle des prix. Et nous avons cette déclaration de l'Union nationale des travailleurs du Mali sur la hausse injustifiée des prix. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, se fondant sur des sources nationales et internationales concordantes, dénonce avec véhémence l'insuffisance de conscience patriotique manifeste comme par le passé par certains commerçants et industriels qui affichent des hausses de prix des denrées alimentaires et non alimentaires, malgré les efforts d'approvisionnement du marché public par les autorités de la transition. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, salue la décision humanitaire et nationaliste issue des discussions entre le gouvernement et les entreprises Sukala et Nsukala de soutenir la lutte du peuple contre l'embargo illégal et anti-malien décidé par la CEDEAO et l'UEMOA. Demande aux autorités de la transition, aux pouvoirs publics compétents de mettre fin à la spéculation, à la fraude et au trafic de tout ordre pour éviter la spirale de hausse de prix pour une meilleure stabilité des pouvoirs d'achat du peuple et des travailleurs. Les acteurs professionnels du secteur agricole du Mali, sous la houlette de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, ont animé un point de presse. Objectif, dégager une position commune face aux sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali. Ces organisations d'une voix commune appellent tous les acteurs du monde agricole à la résilience. Écoutons Serabara Fatoumata Diallo, porte-parole des acteurs professionnels du secteur agricole du Mali. Ses propos sont recueillis par Boubacar Sissoko. Ces mesures prises ont déjà produit des effets négatifs sur le secteur agricole à travers la limitation de l'importation des engrais et de l'exportation des produits comme le bétail sur pied, le coton, la mangue et d'autres produits. Elles vont entraîner une paupérisation des couches laborieuses déjà affectées par la COVID-19, des pertes énormes de production et de revenus en raison du conflit armé
qui est imposée à notre pays au cours des 10 dernières années. Fort heureusement, le gouvernement de transition a déjà engagé des missions de prospection pour desserrer l'étau auprès des pays amis. Cette initiative contribuera certainement à résoudre les problèmes liés à l'accès des acteurs professionnels aux intrants et produits indispensables au développement du sous-secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche aquaculture et des productions forestières. Les acteurs professionnels condamnent à l'unanimité les sanctions prises par les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UMOA à l'encontre de notre pays et les appellent à reconsidérer leur position et à mettre fin à cette situation qui ne respecte ni les accords conclus entre la CEDEAO et les pays membres, ni les principes de fonctionnement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs professionnels soutiennent le gouvernement de transition pour les initiatives prises en vue d'atténuer les effets et impacts négatifs de cet embargo. Assemblée générale des cotonculteurs de 5 secteurs de la zone OHVN, Office de la Haute-Vallée du Niger. C'était ce week-end dans la commune rurale de Safé Bougoula, à Sanankoroba. Envoyés spéciaux, Mohamed Sangaré, Sidiki Balo. Ils sont venus de Ouelesebougou, Guani, Bangmana, Kangaba et Dankassa pour assister à cette assemblée générale. Ils, ce sont les producteurs de l'or blanc de la zone Office des Hautes-Vallées du Niger, OHVN. Au cours de la rencontre, les différents responsables des producteurs ont tour à tour expliqué aux cotonculteurs les rapports des assises nationales sur le coton qui avaient pour objectif de contribuer à la relance de la culture cotonnière avant d'échanger sur les difficultés à rencontrer dans la production de coton dans leur zone. On a fait appel aux cotonculteurs aujourd'hui des 5 secteurs OHVN pour leur informer et leur sensibiliser. Deuxièmement, on peut organiser une assise nationale sur le coton du 7 au 8 février 2021. Troisièmement, les cotonculteurs de ces 5 secteurs ont fait une demande à notre niveau. C'est quoi? C'est de leur adhérer à la CMDT, quitter l'OHVN pour aller à la CMDT. Parce qu'à l'OHVN, les cotonculteurs ont trop souffert. Le conseil que j'ai à leur donner aujourd'hui, c'est de faire avec patience. Parce que plus on est patient, plus on gagne ce qu'on cherche. Au fait, que ce soit l'OHVN et la CMDT, ce sont deux organes qui aident en général toujours les producteurs de coton. À l'issue de la rencontre, les responsables ont appelé les producteurs à soutenir la transition. En 5e région, remise de kits alimentaires et des couvertures aux déplacés des sites de Sokoura, Medinakoura, Mopti, un geste de la BNDA, le commentaire de Daouda Diakiti. Des centaines de ménages des personnes déplacées des sites de Sokoura et Medinakoura Mopti sont les bénéficiaires de cet important lot de kits alimentaires et de couvertures. Le don est composé de 73 sacs de riz de 50 kg, de 131 bidons d'huile de 5 litres, de 71 bidons d'huile de 20 litres et 202 couvertures. C'est un geste de la Direction générale de la BNDA, Banque nationale de développement agricole. Le coût est estimé à près de 13 millions de francs CFA. Le premier objectif, c'est d'alléger la souffrance de nos parents déplacés de Sokoura. Tout le monde sait aujourd'hui que nos parents souffrent. Ils n'ont même pas à manger. Donc nous BNDA, pour nous, c'était un devoir de venir contribuer à soulager leur souffrance. Et les bénéficiaires tout heureux de saluer cet acte de solidarité de la Banque verte du Mali. Nous remercions la BNDA pour ces gestes. Nous prions Dieu pour le développement de leur entreprise. Une structure de surcroît bancaire. Je formule simplement de la gratitude à l'endroit de votre direction, de la Banque nationale de développement agricole. La région de Mopti compte à ce jour 163 496 personnes déplacées, constituées de 27 125 ménages, selon les statistiques de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire.
Et nous arrivons à ce fait divers qui dépasse tout attendement. On le surnommera quand la rue se fait justice. Il se passe en 3e région. Un malheureux incident qui a opposé la population au personnel d'une entreprise de vente de produits par Internet soupçonnée, je dis bien soupçonnée, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants. Le bilan fait état de 11 morts et 3 blessés, dont 2 brûlés vifs. Attention, les images sont assez choquantes. Hommes sensibles s'abstenir, suivant le compte-rendu de Moustapha Doumbia et de Amadou Doulou depuis Sikasso. C'est une visite du chef de l'exécutif régional aux blessés de l'incident survenu dimanche à Mamassoni et Wayerma Zone dans la ville de Sikasso. Un incident dû à la réaction de la population suite à des multiples cas d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans les 2 quartiers. Le personnel d'une entreprise de vente de produits par Internet est mis en cause par la population qui a attaqué les présumés auteurs des enlèvements d'enfants. Bilan, 11 morts, dont 6 corps calcinés et 3 blessés, dont 2 brûlés à feu. Au nom des hautes autorités de ce pays et moi-même, je voudrais déjà saisir l'occasion pour saluer et féliciter le directeur régional de l'hôpital de Sikasso et son équipe qui sont à pied d'œuvre depuis le dimanche pour venir en aide aux blessés de ces incidents que nous déplorons. Les blessés sont actuellement pris en charge par l'hôpital de Sikasso qui a besoin d'être accompagné par les autorités administratives et politiques. On a des kits d'urgence au niveau du service des urgences qu'on a utilisé à cet effet. Mais il faut le remboursement, mais il y a des mécanismes pour ce faire. La deuxième difficulté, c'est par rapport à la restauration des blessés. Donc là aussi, avec le gouverneur, on a pris ensemble des dispositions pour assurer en tout cas la restauration des blessés qui restent au niveau des urgences. Le gouverneur, qui a remis une enveloppe symbolique aux responsables de l'hôpital, invite la population à rester derrière la loi. Nous sommes en train de prôner un Mali nouveau. Par conséquent, dans ce contexte, je ne peux qu'appeler toutes les populations pour qu'on ait confiance aux autorités et quelque part de ne pas nous rendre justice. Des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur l'incident. L'association des professionnels de la presse en ligne au Mali dénonce vigoureusement les fausses informations, communément appelées fake news. Elle attire l'attention des hommes de médias en cette période de crise multidimensionnelle à être plus vigilants. Une conférence de presse a été donnée en ce sens. Je vous invite à suivre le président de Appel Mali, Modibo Fofana, est au micro de Mohamed Kentao pour plus de détails. Le Mali traverse actuellement un contexte politique extrêmement tendu suite aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Une situation qui donne lieu à la prolifération des fausses informations, à une campagne de désinformation et d'incitation à la violence sur les nets et les réseaux sociaux. Le tout sur une machine de fabrique de fake news. Nous, journalistes de la presse en ligne, l'Internet comme les réseaux sociaux constituent des colonnes vertébrales pour notre profession. Nous exprimons notre inquiétude face à de telles campagnes. Ces fausses informations, ces fake news et désinformations sont en train d'enflammer une situation déjà tendue. Toute chose qui nous interpelle, nous les professionnels des médias, de ne pas perdre de vue notre mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser. Sport football, les Aigles du Mali croisent les crampons ce mercredi, demain mercredi, avec la Guinée équatoriale au compte des 8e de finale de la CAN Cameroun 2021. Obligation de victoire pour l'équipe nationale pour poursuivre le rêve de sacre continental. Présentation de l'affiche avec l'un de nos envoyés spéciaux, Amara Mali Diallo. Après la phase de poule, les matchs à élimination directe commencent déjà à faire de grosses victimes. Les Aigles qui affronteront en 8e de finale la Guinée équatoriale ce mercredi sont donc avertis. Chaque match est une finale et on va préparer chaque match comme une finale, donc on va jusqu'au bout. Visiblement, tu t'es beaucoup entraîné sur les pénaltys. Oui, je me suis beaucoup entraîné. Les pénaltys comme ça, je prends toujours mon temps et de tuer. On a vu les matchs de Guinée équatoriale.
Voilà, vu qu'ils ont gagné l'Algérie, c'est une bonne équipe. À nous de se préparer et entamer le match pour pouvoir gagner. Si l'équipe nationale est sortie invaincue des rencontres de poule, avec notamment 2 victoires et un nul, c'est surtout grâce à la solidité de la défense et à l'esprit d'équipe qui a dominé le comportement d'ensemble des joueurs. Il y a un véritable nivellement vers le haut, ce qui témoigne encore une fois de plus, je ne flatte pas la CAF, qu'il y a eu énormément de progrès et que ce progrès-là est sensible dans tous les pays, à tel point aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de petites nations de football. Et nous, notre discours a toujours été cela. Donc, chaque nation doit apprendre à négocier des matchs, match après match, avec beaucoup de conviction et de détermination. Si l'historique des confrontations entre les deux pays donne le Mali archi favori avec 3 victoires en 3 rencontres, dont une en amicale, les matchs coupérés sont une autre réalité et les Aigles doivent se munir de toutes leurs armes pour venir à bout du Zalang national qui ne se présentera pas en victime expiatoire. La rencontre est prévue à Limbé à 20h locale, 19h temps universel. Bonne chance à nos Aigles à suivre le match demain sur ORTM 1. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Je vous rappelle que le président de la Commission de l'Union africaine était en visite au Mali. Il a rencontré successivement le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Choguel Kokalamaïga, et le corps diplomatique.